L'exposition répétée aux écrans modifie la structure du cerveau de l'enfant. Dans cette expérience, 60 enfants ont participé à une étude approfondie menée aux États-Unis. À l'aide d'un scanner cérébral, les chercheurs ont analysé le cerveau d'enfants âgés de 3 à 5 ans. Et les résultats sont préoccupants. Les neuroscientifiques observent qu'un temps élevé passé devant des écrans interactifs est associé à une diminution de la matière blanche dans le cerveau. La matière blanche joue un rôle central dans la communication entre les neurones. La matière blanche du cerveau est constituée d'une substance appelée myéline. La myéline enveloppe les axones des neurones et agit comme un isolant conducteur. Elle est assez similaire au revêtement plastique d'un fil électrique. Si nous constatons des anomalies dans la production de myéline dès le plus jeune âge, nous observons probablement des déficits dans la connectivité neuronale. Autrement dit, lorsque ce système d'isolation se développe mal, les messages circulent moins efficacement dans le cerveau. L'étude montre que plus on augmente le temps d'écran, plus on perd de la matière blanche. Ma première réaction a été waouh. Je n'avais pas réalisé à l'époque qu'une chose aussi insignifiante, à savoir 2 heures par jour, pouvait avoir un effet aussi profond sur la matière blanche associée au développement du langage. Pour être honnête, cela a été un choc. Aux États-Unis, les hospitalisations pour des raisons de santé mentale ont augmenté de 81% chez les filles, pile à partir de 2010 quand les smartphones sont devenus grand public et abordables. Dans le même temps, un indicateur continue de baisser. Le temps que les enfants passent avec leurs amis en face à face. Face à ces constats, les recommandations des experts sont claires. Aucun appareil dans la chambre, aucun appareil pendant les repas, adultes compris, aucun écran interactif avant 5 ans, et pour les enfants plus âgés, jusqu'à 12 ans, un temps limité à 30 minutes par jour.